Bonjour ami rêveur, je t'invite avec moi dans la France médiévale, découvrir les aventures de Yann, un chevalier qui porte un bien lourd secret. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être sûr d'être au courant de mes prochaines publications. Si le cœur t'en dit, mets un pouce bleu et partage la vidéo, je t'en serai reconnaissante. Bon voyage! Un chevalier nommé Yann épouse un jour une grande dame hautaine et belle. Yann est amoureux d'elle, elle est amoureuse de lui, d'autant qu'il est le favori du roi. Ils font ensemble un couple convenable. Pourtant, à peine sont-ils mariés que Yann s'en va, sans saluer personne. Pendant 3 jours, nul ne le rencontre. Il revient harassé, fourbu, comme s'il avait abattu une forêt. Sa femme l'attend dans leur château. Avec une extrême froideur, elle lui demande quelques explications. Il s'assied devant le feu, prend sa tête dans ses mains, réfléchit un moment et lui dit « Autant t'avouer tout de suite mon secret. Tu finiras bien un jour ou l'autre par le surprendre. Je suis un loup-garou. 3 jours par semaine, je me métamorphose en loup. Je cache mes vêtements sous une grosse pierre, je prends l'apparence d'un loup noir, je cours les forêts, les broussailles et je dévore les moutons égarés. » Sa femme abasourdie demeure un instant silencieuse. Puis elle lui répond « Je ne pourrais croire cela tant que je ne l'aurais pas vu. » Yann se lève, prend son épouse dans ses bras, gravement. « Si quelqu'un vole mes habits avant que je n'ai repris forme humaine, je resterai loup à tout jamais. Je vais te dire où je les cache, ainsi tu auras tout pouvoir sur ma vie. C'est ce que je veux car je suis un mari véritable. » Sous un buisson, près d'une croix de pierre, devant une chapelle abandonnée, là est la cachette de Yann. Il parle avec simplicité. Sa femme l'écoute, le visage impassible, droite, froide. Cet homme, qui la regarde tendrement, lui fait horreur maintenant. Elle a épousé un loup-garou, et ce loup-garou trop confiant vient de se mettre à sa merci. Elle serre les dents, son regard est glacial. Quand vient le jour de la nouvelle métamorphose, à peine Yann s'est-il dévêtu près de la croix de pierre, à peine s'est-il enfui vers la forêt, loup noir flairant les buissons et les herbes, que sa femme emporte ses habits sous son bras. Revenue chez elle, en courant, elle les jette dans un placard. Au bout de 3 jours écoulés, Yann ne revient pas. 2 mois passent, on pleure sa perte, puis on l'oublie. Sa femme prend un amant. 7 semaines plus tard, elle se remarie. Un jour, le roi chassant dans la forêt découvre les traces d'un grand loup. Il lance ses chiens à sa poursuite. Il le traque et parvient à le cerner dans une clairière. Là, ce loup superbe au pelage noir se couche dans l'herbe comme s'il désirait mourir. Intrigué, ému aussi par la détresse qu'il devine dans son regard, le roi retient ses chiens. Alors, le loup s'avance lentement vers lui, se dresse sur ses pattes de derrière et lui lèche les mains en gémissant, comme s'il voulait parler. Le roi descend de son cheval, le caresse et, touché par sa douceur, décide de le ramener dans son palais. Ce loup vit ainsi quelque temps, comme un chien de compagnie. Son intelligence et sa beauté émerveillent tout le monde. On lui confie des enfants, il joue avec eux, il est patient comme un grand-père. Or, un dimanche, le roi donne une fête dans son palais. À cette fête sont invités tous les nobles du pays. La femme de Yann vient avec son nouvel époux. Elle parade sous les lustres de cristal, elle rit, éblouissante, et chacun admire sa beauté. Le loup gronde sourdement, les babines retroussées sur ses crocs redoutables. Le roi s'étonne, jamais ce compagnon ne s'était conduit ainsi. La femme de Yann vient s'incliner devant son souverain. Alors, tout à coup, son sourire est gracieux, se tord et se change en grimace de terreur. Elle pâlit, elle vient de reconnaître ce fauve pelage noir qui la regarde fixement. Elle murmure, les mains tremblantes devant sa bouche. « Yann !» Yann bondit sur elle. D'un coup de dent, il lui arrache le nez. Elle tombe, le visage en sang sur le carrelage. Le roi la prend dans ses bras, l'emporte dans une chambre et s'enferme avec elle. Dès qu'elle peut parler, il lui demande pourquoi elle a prononcé le nom de son mari disparu. Elle avoue. Elle raconte l'étrange malheur de Yann et ce qu'elle a fait parce qu'elle ne voulait plus jamais le revoir. Étrange malheur en vérité, étrange histoire aussi, car la femme défigurée fut exilée. Les vêtements de Yann, ainsi que son château et ses terres, lui furent rendus. Yann put ainsi reprendre son apparence humaine, sa vie de chevalier loup-garou. Mais après tout, qu'importe, personne n'est parfait.